On a vu la respiration chez les animaux aériens. Et maintenant, on va voir comment se produit la respiration chez les animaux en milieu aquatique. Alors, commençons par la respiration chez le poisson, par savoir qu'est-ce qu'il fait ce poisson-là, qu'est-ce qu'il vous demande. Alors, on vous demande de chercher les mouvements respiratoires, comme on a vu pour chez l'homme, chez le criquet, chez l'escargot. Voyons voir où se trouvent les mouvements respiratoires chez un animal aquatique, exemple le poisson. Voilà. Lorsque le poisson ouvre la bouche, il ferme en même temps ses opercules. Sorte de clapet mobile situé de part et d'autre de sa tête. Les joues s'écartent légèrement l'une de l'autre, ce qui aspire un peu d'eau à l'intérieur de la bouche. Celle-ci se ferme. Un court instant plus tard, le poisson comprime légèrement ses joues et ouvre ses opercules. L'eau est alors chassée par les opercules après avoir traversé les organes respiratoires du poisson, figurés ici en rouge. L'alternance du mouvement de la bouche et de celui des opercules assure ainsi le renouvellement constant de l'eau au niveau des organes respiratoires de l'animal. Lorsque le poisson ouvre la bouche... Alors, qu'est-ce que vous avez constaté comme mouvement permanent qui ne s'arrête pas? Alors, si par exemple on va introduire un crayon ou bien un objet de la bouche, il va sortir par un endroit qu'on appelle les ouïes. Donc ça, les appelle ces éléments qui se soulèvent et s'abaissent en alternance avec la bouche, le mouvement de la bouche. Donc il y a une communication entre les deux. Alors pour le savoir, on va voir aussi autre vidéo. Alors je m'excuse. Voyons voir voici ce qui se passe ici. On a fait dans un aquarium un poisson qui est vivant et on a introduit de l'eau colorée au niveau de la bouche par une pipette. Alors quel constate, voilà, regardez ici d'où sort cette eau colorée. Bien, alors voilà, nous avons ici deux informations. La première, les mouvements respiratoires que vous avez vus, les mouvements de la bouche et les opercules. Alors, une observation du mouvement respiratoire, l'écartement des opercules et l'ouverture de la bouche sont alternés. Lorsque la bouche s'ouvre, les opercules se baissent et vice-versa. Quelle relation est-il entre la bouche et les ouïes? Donc, on a fait l'expérience suivante que vous avez vue dans la vidéo précédente. On met de l'eau colorée devant la bouche du poisson vivant dans l'aquarium et on remarque que l'eau qui entre par la bouche sort par les ouïes. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? Alors, deuxième information, troisième information, on a calculé le taux de gaz respiratoire contenu dans l'eau. L'eau qui va entrer par la bouche, 5 cm3 de O2 et 45 cm3 de CO2, alors que l'eau qui va sortir des ouïes, c'est-à-dire ce trou-là, au-dessus des opercules, seulement 1 cm de O2 et 49 cm3 de CO2. Alors la question demandée ici de savoir, de comparer et de supposer une hypothèse à propos de ce qu'on vient de voir. Donc, vous demandez de comparer la composition de l'eau entrant dans la bouche du poisson avec celle de l'eau sortant des ouïes du poisson, puis conclure où le lieu se produit les échanges gazeux respiratoires et où se trouvent les organes respiratoires chez le poisson. Alors, donc, comment peut-on savoir le lieu? Donc, bien sûr, puisqu'il y a ces échanges, ou bien ces différences de concentration des gaz respiratoires se produit ici. Donc, on va essayer de chercher les organes respiratoires à ce niveau-là.
pas à d'autres niveaux. Pour cela, on va essayer de soulever les opercules et de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il existe donc un courant d'eau qui entre par la bouche et sort par les ouïes. L'hypothèse le passe par les organes respiratoires au niveau de la tête, bien sûr. Donc l'expérience de la section de la tête pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, en dessous des opercules. Donc voilà les opercules. Lorsqu'on soulève les opercules, vous voyez ici des éléments de couleur rouge. Je pense que vous faites cette opération-là lorsque vous voulez acheter du poisson pour savoir que le poisson est frais. Ici, la couleur doit être rouge vive. Voilà. Alors ces éléments qu'on voit ici, ce sont voilà, des branchies. On a 4 de ce côté-là et 4 de l'autre côté. Voyons voir une seule branchie qui est agrandie. Voilà. Il est constitué par 2 éléments. Premier élément, celui-là, c'est un arc osseux, et des filaments bronchiaux, le reste qui sont de couleur rouge. Ça nous rappelle quoi? Ça rappelle normalement la couleur du sang. Alors ici, vous avez ce qu'on vient de voir tout à l'heure, une branchie, et voilà, on va prendre une partie qu'on va faire une coupe, comme ça dans ce sens-là, et on va voir l'agrandissement d'un de ces éléments-là, un seul élément de celui-là. Donc voilà, ici c'est l'arc osseux que vous voyez ici, voilà, et les autres ce sont des filaments, bien des filaments bronchiaux, et à l'intérieur d'un seul filament bronchial, il y a quoi? Des vaisseaux sanguins. Donc déjà, on a associé quelques éléments. Premièrement, les mouvements respiratoires. Deuxièmement, l'endroit où il y a les changements de gaz respiratoire. Et troisième information, ce sont les vaisseaux sanguins qui se trouvent dans les filaments bronchiaux. Donc à partir de ça, on va essayer de donner une explication des échanges gazeux respiratoires. Reprenons cet élément, un seul filament, voilà, à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Donc l'eau va entrer à travers ces filaments bronchiaux. L'eau normalement, bien sûr, qui entre, il sera riche en O2, et l'eau qui va sortir, elle sera riche en CO2. Alors ici, vous avez les vaisseaux sanguins qui vont transporter le O2, ils vont se débarrasser du CO2. Reprends ce qu'on vient de dire. Donc ici, l'eau qui entre et sort, on soulève les opercules, on voit qu'il y a des éléments de couleur rouge, qu'on les appelle les branchies. L'agrandissement d'un de 6 filaments bronchiaux, voilà, il est agrandi ici, et on constate qu'il y a des vaisseaux sanguins de 2 couleurs. Celle de couleur rouge, c'est elle qui va transporter le dioxygène vers les organes, et celle qui est en bleu, il va normalement se débarrasser de CO2 dans l'eau. Voilà, donc voilà un peu agrandi. Chaque filament bronchial, voilà, il est constitué d'autres éléments très fins, ce sont les lames bronchiales. Une lame bronchiale est constituée par plusieurs filaments bronchiaux. Donc voilà, on va essayer de récapituler ce qu'on vient de voir. Donc ça, c'est la face d'un seul filament bronchial. Donc ici, vous avez l'arc bronchial, le courant d'eau qui va entrer, qui est riche en dioxygène, et qui est celui qui va sortir, il est riche en dioxyde de carbone. Donc voilà un seul filament. Ça, ce sont 3 filaments bronchiaux qu'on voit. Donc le sang qui est riche en O2, voilà. Donc l'eau qui est riche en O2, le O2 de l'eau qui est à l'extérieur va passer dans le sang, et le sang va se débarrasser du CO2 dans l'eau qui va sortir par les ouïes. Donc quelles sont les caractéristiques qui facilitent les échanges gazeux respiratoires chez le poisson? Donc la première des choses, les filaments contiennent un réseau de capillaires sanguins, sont très vascularisés. Deuxième caractéristique, une grande surface de contact avec l'eau, puisqu'il y a un très grand nombre de filaments bronchiaux ainsi de vaisseaux sanguins. Troisièmement, une faible épaisseur des filaments bronchiaux. Cette faible épaisseur des filaments bronchiaux va permettre le passage des gaz respiratoires. Et le nombre important de filaments bronchiaux permet d'augmenter la surface d'échange gazeux respiratoire. Donc les échanges gazeux respiratoires se font entre le sang et l'eau au niveau des bronchies. Récapitulons ce qu'on vient de voir. Donc l'eau contient du dioxygène des sucres qui va entrer par la bouche, et lorsqu'il va traverser les bronchies, le sang qui se trouve dans les bronchies va le transporter vers les différentes parties du poisson.
exactement vers les cellules. Les cellules vont se débarrasser du CO2 qui va être transporté par le sang. Au niveau des bronchies, il y a libération de CO2 qui va sortir par l'eau, qui va sortir par les ouïes. Alors, voyons voir le résumé. Donc, en conclusion, les échanges gazeux respirateurs chez le poisson se font entre l'eau et le sang. Donc, l'eau, il va donner le O2 bronchi au sang et le sang va se débarrasser du CO2 qui va être expulsé par les ouïes, par l'eau qui va sortir par les ouïes. Alors, donc la respiration, donc le poisson de respiration bronchiale, ce sont les organes responsables des échanges respiratoires chez le poisson. Merci de votre attention. J'espère que vous avez un petit peu compris ce qu'on vient de dire. Donc, je vous laisse comme d'habitude avec cette citation de Robert Collier qui dit que le succès, c'est quoi? C'est la somme de petits efforts répétés chaque jour. Bon courage et à la prochaine fois.